Devant un lycée, plusieurs professionnels installent une formation magique. Au lycée Western Sea, plus de 100 élèves de 12e cycle sont sur le point de subir un transfert de classe. Les élèves sont debout et écoutent attentivement le discours du principal Liu Yun. Liu Yun est un homme de peu de mots, il espère que chacun d'entre eux atteindra le niveau de leur camarade Tu Shenxing et qu'ils deviendront des piliers de l'humanité. Tu Shenxing mentionné par le principal Liu était autrefois un élève du lycée qui a été transféré avec succès pour devenir un mage sacré divin respecté de tous. Actuellement, il est une figure éminente au niveau 80. Le principal Liu utilise souvent ses réalisations pour inspirer et guider les étudiants. À ce moment, Lin regarde le cercle de transfert qui est sur le point d'être terminé, ses yeux illuminés par un mélange de sérieux et d'anticipation. Après avoir été dans ce monde pendant plusieurs années, il sait de quel genre de monde il s'agit. Ce monde est entrelacé avec des éléments de jeu dans lesquels les gens subissent des transferts de classe au cours de leur dernière année de lycée. Nettoyer des donjons, explorer des royaumes cachés, rejoindre des champs de bataille ou tuer des monstres dans la nature. Toutes ces activités rapportent des points d'expérience. Acquérir de l'expérience, augmenter de niveau, maîtriser des compétences et améliorer sa force. Lutter contre diverses créatures démoniaques, lutter pour se tailler un espace pour l'humanité. D'innombrables ancêtres de la race humaine ont versé leur sang et sacrifié leur vie, ce qui a finalement conduit au mode de vie actuel. Le taux de réussite des transferts de classe a depuis longtemps atteint 100%, la seule différence est la qualité des professions. Les professions les plus populaires dans ce monde sont sans aucun doute les classes orientées combat suivies par les classes de soutien, tandis que les classes de vie sont classées en dernière position, mais ce classement n'est pas toujours précis. Il y a aussi le niveau légendaire et des professions rares qui sont extrêmement rares. Ici dans la cité maritime occidentale, aucune profession de niveau légendaire n'a émergé au cours de la dernière décennie. Alors qu'un faisceau de lumière s'élève dans le ciel, la formation de transfert est complètement enchantée. Lin suit le groupe en se demandant dans son esprit à quelle profession il va être transféré. Personne ne peut prédire avec précision quelle profession il obtiendra. Soudainement, quelqu'un tapote Lin sur l'épaule. Gao Yang avec un sourire s'approche et demande à quelle profession il veut être transféré. Lin lui jette un coup d'œil, secoue la tête et ne répond pas. Gao Yang continue avec un sourire, « Allez, dis-moi, c'est bon de partager, laisse-moi te dire, je veux vraiment devenir un chevalier, imagine, avec ma grande et robuste apparence, je serai sûrement imposant en tant que chevalier et je pourrai protéger les dames. » Lin n'aime pas beaucoup parler malgré ses excellents résultats scolaires. Il a peu d'amis. Beaucoup de gens pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Gao Yang échange quelques mots avec lui avant de partir parler à quelqu'un d'autre. Dans ces brèves conversations, il y a des voix teintées d'envie et d'amertume. Beaucoup de gens pensent que Lin est trop distant et arrogant à cause de ses bonnes notes. Gao Yang sourit et dit qu'en fait Lin n'aime tout simplement pas parler, malheureusement personne ne croit à cette déclaration. De toute façon, Lin ne ressent pas le besoin de fournir des explications. Le groupe arrive devant le cercle de la formation et le principal Liu s'approche d'un homme âgé avec un grand respect. « Maître Zhang, j'apprécie votre aide aujourd'hui, dit-il. » Maître Zhang a un sourire chaleureux semblant être un vieil homme très aimable. Il ne cache pas ses informations et tout le monde peut voir. Zhang Tian, niveau 52, grand maître des formations. Lin est légèrement surpris de voir qu'il est un grand maître des formations et son niveau est un impressionnant 52. La classe de grand maître des formations est une classe de soutien très rare et n'est pas couramment vue. De plus, il possède un énorme pouvoir. Bientôt, principal Liu Yun sort une liste et commence à lire le nom des étudiants. Le premier étudiant appelé est Shuda. Shuda répond et entre dans le cercle de transfert avec un soupçon de nervosité. Alors que la formation s'active, accompagnée d'une lumière éblouissante, le transfert de classe de Shuda se conclut. Il obtient la profession de fermier. Le visage de Shuda est devenu pâle, il ne s'attendait pas à devenir agriculteur. C'est toujours un métier décent puisque tout le monde a besoin de manger, n'est-ce pas? Juste après avoir quitté le cercle, les amis proches de Shuda le réconfortent. La deuxième personne appelée se précipite dans le cercle. À nouveau, une lumière éblouissante enveloppe la scène. Profession de vie, chef. L'étudiant est satisfait de son métier car son père est aussi chef. On peut voir qu'il suit les traces de son père. Le troisième, le quatrième. Une personne après l'autre vient pour son transfert de classe et la plupart d'entre eux finissent avec des professions de vie. Maître Zhang et principal Liu Yun soupirent, jusqu'à présent, aucune profession rare n'est apparue. Maître Zhang se tient à côté du principal Liu.
En tant qu'architecte de la formation de transfert, il est bien conscient de la situation du transfert de classe. Liu appelle un autre nom. Charlotte répond rapidement. Avant de partir, Charlotte jette un coup d'œil à Lin. Ses yeux brillent d'un soupçon de provocation. Elle et Lin sont connus comme les deux génies du lycée, mais en termes de résultats scolaires, Lin éclipse toujours Charlotte qui reste à la 2e place. Charlotte garde toujours une rancune au plus profond d'elle. Elle refuse d'accepter la défaite. Maître Zhang, qui gardait les yeux fermés, les ouvre soudainement et jette un coup d'œil à Charlotte. Cette fille est impressionnante. Maître Zhang détecte que le pouvoir spirituel de Charlotte est plus de 2 fois plus fort que celui d'une personne normale, indiquant son potentiel pour devenir une mage. La formation s'active et une lumière aveuglante enveloppe la scène. Au milieu de la lumière, 2 énormes boules de feu s'élèvent soudainement, éclatant comme un feu d'artifice. Liu Yun tremble d'excitation, une anomalie, une profession rare. L'apparition de l'anomalie indique l'émergence d'une profession rare. La profession rare est mage élémentaire. L'excitation de Liu à ce moment est bouleversante, il y a juste un instant, il a mentionné les professions rares comme un simple souhait. Le principal Liu et Maître Zhang sont tous deux ravis. Au retour de Charlotte, un groupe de camarades de classe se rassemble autour d'elle la bombardant de questions. C'est une classe orientée combat et en plus, c'est une classe rare. Lin entend son nom et se met à marcher vers la formation. Charlotte regarde Lin, ses yeux remplis d'un sentiment de défi. Le principal Liu jette un coup d'œil à Maître Zhang à côté de lui et demande « Comment est cet enfant ?» Maître Zhang répond calmement que les résultats scolaires et le transfert de classe ne sont pas nécessairement liés et qu'il le sait. Liu comprend évidemment, mais il s'accroche toujours à ses espoirs. La formation s'active, brillant d'une lumière vive. Le ciel autrefois brillant s'assombrit soudainement et en un clin d'œil, des nuages sombres couvrent le ciel. Des vents glacials soufflent de toutes les directions faisant chuter la température. Le jour se transforme en nuit comme si la fin du monde arrivait. Liu s'exclame avec étonnement, « Que se passe-t-il » Maître Zhang fixe son regard sur la formation et dit calmement, « Une anomalie. » « Une anomalie de transfert de classe » s'exclame Liu, presque avec surprise. Une anomalie de transfert de classe aussi massive est du jamais vu, alors Liu devient agité car une anomalie aussi importante ne peut signifier qu'une profession rare, sinon ce serait inacceptable. Charlotte serre les poings car cette anomalie est bien plus grande que la sienne. Elle ressent un sentiment de réticence à admettre sa défaite, mais, à en juger uniquement par l'anomalie, elle ne peut s'empêcher de reconnaître sa défaite. Soudain, un élève crie « Regardez !» Il y a des mouvements dans les nuages sombres. Tout le monde lève les yeux vers les nuages sombres. Des éclairs peuvent être vus. À part l'éclair, il semble y avoir autre chose et un bruit de friction crépitant émane des nuages denses causant une gêne dans leurs oreilles. Finalement, un étudiant aux yeux perçants aperçoit ce qu'il y a à l'intérieur des nuages et il est si effrayé qu'il tombe au sol. Les nuages sombres sont remplis d'innombrables squelettes, dit-il. Alors que ces mots traînent, les nuages sombres révèlent une scène d'horreur, des milliers et des milliers de squelettes sont densément entassés et les flammes vacillantes sont les flammes d'âme dans leur crâne. Ils se sont tous inclinés pour rendre hommage à leur maître. L'une des flammes d'âme descend du ciel et atterrit sur Lin. Par la suite, les anomalies disparaissent en un instant et tout est revenu à la normale. Classe cachée unique, nécromancien. Ce n'est pas seulement une classe rare, c'est une classe cachée et c'est une classe unique cachée. Cela signifie qu'il n'y a qu'une seule de cette classe dans le monde entier. À moins que Lin soit mort, il n'y aura jamais une deuxième personne avec la même classe. Parmi les élèves, il y a ceux qui le félicitent, ceux qui sont perplexes, ceux qui sont jaloux, ceux qui sont dédaigneux et ceux qui ont peur. Malgré l'enthousiasme suscité par sa classe unique et cachée, Lin ne montre pas d'émotion extérieure, il pense que les émotions doivent être gardées cachées. Attends un instant, Maître Zhang l'appelle alors qu'il passe devant lui. Lin se retourne et salue Maître Zhang. C'est la première fois que Maître Zhang rencontre une telle classe et il veut que Lin démontre ses compétences. Après avoir vérifié ses attributs, Lin a découvert qu'en plus des attributs de base et du niveau, il possède 2 compétences. La première compétence est invoquer un guerrier squelette avec 7 niveaux qui sont fer, bronze, argent, or, diamant, légendaire et divin. Actuellement, il ne peut invoquer qu'un squelette de fer. La deuxième compétence est Flamme d'âme qui lui permet de brûler l'âme de sa cible avec une puissance dépendant de sa propre force spirituelle et de son niveau. Sachant que démontrer la compétence Flamme d'âme ne serait pas approprié, Lin choisit d'invoquer un guerrier squelette à la place.
Activant la compétence, un vortex noir apparaît à côté de Lynn et un guerrier squelette entouré de flammes d'âme émerge du vortex. Son énergie spirituelle a instantanément chuté de 20 points à 10 points, consommant la moitié. Le guerrier squelette de niveau fer a des os gris avec de nombreuses fissures partout sur son corps. Même l'épée qu'il tient est usée et en lambeaux, comme si récupérée dans un tas de ferraille. Le guerrier squelette a des attributs de 15 dans tous les domaines, mais il ne possède aucune compétence supplémentaire. Avec les 4 attributs principaux uniformément équilibrés, le guerrier squelette n'a ni force ni faiblesse, il manque actuellement de compétences et ne peut effectuer que des attaques de base. Lorsque le guerrier squelette est apparu, les étudiants n'ont pas pu s'empêcher de s'exclamer de surprise et ont instinctivement reculé de quelques pas. Les gens ont toujours un certain niveau de peur face aux choses terrifiantes. Le bout des doigts de Maître Zhang émet une douce lueur alors qu'il touche le guerrier squelette. Instantanément, les yeux du guerrier squelette émettent une lumière rouge et la flamme d'âme à l'intérieur vacille intensément. Lynn est informé par le système qu'il détecte que le guerrier squelette est en train d'être attaqué et lui demande s'il veut contre-attaquer. Si aucun choix n'est fait dans les 10 secondes, le guerrier ripostera automatiquement. Lynn se souvient rapidement d'une information dans son esprit et ordonne immédiatement au guerrier squelette de ne pas bouger. Maître Zhang est surpris car il est au niveau 52 alors que Lynn n'est qu'au niveau 1. Le fait que son invocation manifeste de l'hostilité à son égard est inattendu, mais Maître Zhang a de grandes attentes pour l'avenir de Lynn et l'encourage à travailler dur. Le guerrier squelette suit Lynn en émettant des cliquetis et est accompagné de rafales de vent glacial, ajoutant à son atmosphère étrange. Alors que Lynn revient, de nombreux camarades de classe s'éloignent inconsciemment de lui. Seul Gao Yang s'approche de lui, exprimant le désir de toucher le guerrier squelette et Lynn hoche la tête en signe d'approbation. Gao Yang rassemble son courage et tend la main pour toucher le guerrier squelette. Ce dernier a un toucher semblable à des plaques d'acier dégageant une sensation de froid. Ce fut bientôt au tour de Gao Yang de subir une transition de classe. Lynn regarde le guerrier squelette et pense silencieusement, retourne. Un vortex apparaît devant lui une fois de plus et le guerrier squelette entre dans le vortex, disparaissant. Le système affiche que son espace d'invocation montre maintenant 1 sur 10. Lynn examine attentivement la description de l'espace d'invocation. L'espace d'invocation sert de lieu de stockage des créatures invoquées et les créatures invoquées inutilisées peuvent être conservées dans l'espace d'invocation et être invoquées chaque fois que nécessaire. Les créatures invoquées appelées depuis l'espace d'invocation ne nécessitent pas la consommation de pouvoirs spirituels. Lynn repense à sa transition de classe, il se rappelle de la vision dont il a été témoin pendant le processus. Une vision complètement différente de ce que les autres ont vécu. Il a vu un dragon colossal. Le dragon vole dans les airs en émettant des cris d'agonie de temps en temps et en un instant il est descendu au sol, se débattant follement. Lynn a vu d'innombrables guerriers squelettes rampant sur tout le corps du dragon, se comptant par milliers. Les guerriers squelettes brandissaient leurs lames, frappant continuellement le corps du dragon. Chaque coup infligeait des blessures terrifiantes au dragon. Peu importe à quel point le dragon les combattait, c'était futile. La formation de transition brille d'une lumière vive et la transition de classe de Gao Yang est complète, classe avancée de mêlée, chevalier d'épée et de bouclier. Il s'avère que Gao Yang est devenu un chevalier tout comme il l'avait espéré. Gao Yang revient en courant avec enthousiasme et pendant un rare instant, Lynn a montré un soupçon de sourire et a même levé un pouce pour Gao Yang. Gao Yang éclate de rire en tapotant l'épaule de Lynn. Il dit, à partir de maintenant, nous explorons les donjons ensemble et je me tiendrai devant toi, dans ce cas, laisse-moi me rappeler de la phrase. Puis il tapote sa tête et dit, si quelqu'un veut me tuer, il devra d'abord passer sur ton cadavre. Lynn est sans voix, il ne peut plus supporter ce type et parle finalement, tu l'as dit à l'envers. Gao Yang est surpris et commence à rire. Tu parles finalement, j'ai délibérément dit l'inverse, tu n'as pas remarqué ? Dit-il. Lynn jette un regard dédaigneux à Gao Yang. Finalement, tous les élèves ont terminé leur transition de classe. Le principal Liu félicite tout le monde une fois de plus et demain, leur donjon pour débutants sera ouvert à tous les étudiants. Les détails du donjon de mise à niveau pour débutants sont connus de presque tout le monde. Les monstres à l'intérieur ont des niveaux entre le niveau 1 et 8, de plus, ils sont peu nombreux et la difficulté est faible. Charlotte arrête Lynn, elle veut le défier pour voir qui obtiendra de meilleurs résultats à l'examen final. Lynn la regarde avec une expression perplexe, il hoche la tête et contourne Charlotte. Elle considère que Lynn a accepté son défi. Lynn rentra chez lui, la maison est vide, sans aucune présence. Il prend un cadre photo et le regarde.
Le mobilier de la maison est très simple, avec pratiquement aucun meuble. La photo est bien en évidence. La photo représente Lin, une jeune et belle femme qui est sa sœur et une femme âgée aux cheveux gris qui est sa grand-mère. On frappe à la porte. Liu Yun se tient là avec un colis. Il a apporté des fournitures pour les besoins quotidiens de Lin. Lin accepte la nourriture et remercie le principal. Au cours de l'année écoulée, Liu Yun a envoyé des vivres tous les quelques jours. C'est une promesse qu'il avait faite à la sœur de Lin l'année dernière. Lin Mohan a été admise à l'académie de Xiaojing en tant que meilleure érudite de Western Sea City, mais à ce moment, Lin Mohan ne voulait pas y aller parce qu'elle voulait rester et prendre soin de son jeune frère Lin. Une fois qu'elle serait allée à l'académie Xiaojing, elle ne pourrait pas revenir avant au moins 3 ans. Le principal Liu a essayé si fort de la convaincre d'aller à l'académie et a promis de prendre soin de Lin personnellement. Après avoir dit au revoir au principal Liu, Lin a continué à expérimenter avec sa nouvelle classe. Il ouvre sa fenêtre de status et vérifie ses 2 compétences. Soudain, une anomalie se produit dans le système. Le système a détecté le réveil de Lin en tant que nécromancien et a initié une liaison avec le système de talent le plus puissant. En conséquence, Lin reçoit un nouveau talent, une amélioration complète qui amplifie tous les effets de ses compétences par 5. De plus, il a acquis une compétence passive appelée transfert de dégâts qui lui permet de rediriger tous les dégâts qu'il reçoit vers ses créatures invoquées. Ces 2 compétences peuvent être considérées comme des compétences OP. Le pouvoir de ce talent est si fort que Lin ne peut plus le décrire avec des mots. Lin active sa compétence et invoque un squelette de niveau fer. Un vortex apparaît devant lui. Au premier coup d'œil, ce squelette de niveau fer devant lui n'est pas différent de celui qu'il a invoqué dans l'après-midi. Son apparence n'a pas beaucoup changé, tout comme s'il est sorti d'un tas d'ordures, cependant ses attributs ont subi une formidable transformation, passant de leur valeur initiale de 15 à 75. Ceci est la fin. Lâchez-vous sur le pouce bleu, cela soutient mes efforts. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la notification afin que vous puissiez regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt.